Alors, projection presse, là, c'est quoi tes impressions un peu? Bah, on va voir déjà qu'est-ce que les gens vont dire, si ça va leur plaire, on va dire. Alors pour un film avec si peu de budget, je trouve qu'il faut aller le voir, absolument. Ah, je sais pas, on le sent bien. Ça va être pas mal, je pense. Il va y avoir une bonne ambiance. La projection de presse va commencer. Donc, il y a les spectateurs qui sont assis dans la salle. Première fois que le film est diffusé au cinéma, c'est vraiment cool. Donc, on va voir un petit peu ce que les gens en pensent. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions comme ça qui vous viennent sur le film? Combien de jours de tournage? Ça a été tourné sur 16 jours, entre mai et puis octobre 2016. On a tourné avec les autorisations, mais dans des lieux qui étaient quand même assez bruyants, donc ça c'était un peu compliqué. Du coup la post-prod a été assez compliquée aussi. Alors c'est un sujet qui a été repris un peu par le cinéma ou les prods américaines, The Game. Tout à fait. Est-ce que ça vous a inspiré un petit peu ou... Le livre était un élément parmi d'autres, mais en fait, ce que j'ai remarqué, en France, il y a un film qui avait été fait par Jean-Pierre Mocky en 1959 sur le sujet qui est absolument excellent, qui s'appelle Les Dragueurs d'ailleurs. Et il y a un film qui est, que je trouve moins cautionnable, qui a été fait par le sujet par Alain Soral en 2001, qui s'appelle Confession d'un dragueur. Et là, on est vraiment dans un film extrêmement misogyne. Et justement, je vais proposer quelque chose de plus humaniste pour traiter de cette thématique. Voilà. Pourquoi l'avoir choisi ce sujet-là? Dans ce film, je dénonce l'irrespect dont certains peuvent faire preuve envers les femmes. C'est ça qui a été le drive. Et le deuxième drive, c'est de présenter une séduction plus dans la sincérité, dans l'authenticité, montrer que ça c'est possible. Voilà, Vincent au départ c'est quelqu'un, il se connaît pas en fait, il a pas de passion, il a 20 ans, il sait pas qui il est. Autour de lui, il est dans une espèce de complexe industriel où il n'y a rien à part des murs gris. Du coup en fait, la drague radicale apparaît comme la seule solution qui lui permet de sortir de là. Il a pas le choix en fait, il est là parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit tiens regarde, mais je vais te montrer, il y a un truc cool. Et du coup il le fait avec lui en fait, parce qu'il y a pas d'autre. Et le travail introspectif vient dans un second temps. Parce qu'au départ, il est dans son truc et voilà. À un moment dans le film, vous parlez de la loi d'attraction. Ouais. Fan de la loi d'attraction. D'accord. Le secret. Ok, ouais. En fait, il y a une espèce d'application comme de la loi d'attraction dans ce qu'ils le font, mais ils le font de manière assez maladroite. Je voulais présenter différents types de séducteurs en fait. On voit qu'il y a il y a celui qui est carrément le prédateur sexuel, hein, Kevin, lui il n'y a pas d'autre manière de le qualifier. Extrêmement dans l'ego. Bon, c'est pas non plus, enfin, il y en a qui sont dans une forme de harcèlement, hein. Clairement, il y a des scènes qui relèvent du harcèlement. Donc Kevin, c'est un séducteur, mais qu'on sent dans une forme de validation très forte. Je pense que c'est un pervers narcissique, hein, carrément en fait. Hein. Il cherche l'auto-validation permanente et tout le temps dans l'ego, il est complètement déconnecté de ses émotions. Et puis Vincent que je voulais rendre beaucoup plus humain en fait. Et donc voilà, il y a un petit peu un dégradé. Ce que je voulais aussi, c'est aussi accorder pas mal d'importance aux personnages féminins, c'est-à-dire que ce soit pas seulement un film de mecs. Sur le point féministe, c'est assez important, je trouve, de montrer qu'on n'est pas encore arrivé à une parfaite égalité de la vision de la femme et de l'homme. Et mon personnage, c'est un personnage qui n'a pas confiance en elle et qui se laisse avoir dans les griffes de mecs qui nous prennent pour des objets, quoi. C'est chouette que Raphaël parle sur ça et qu'on continue de combattre sur ce sujet-là, quoi. C'est important. Je suis très content. Ça fait tout bizarre de voir ce film-là qui a été fait quand même il y a 3 ans et que de le voir diffusé au cinéma en fait quand même. On ne va pas parler de victoire parce que la victoire c'est comme si c'était terminé avec le combat entre guillemets, on va continuer pour la promotion. Mais je trouve que c'est quand même une belle réussite de voir d'où il part et où est-ce qu'il va et peut-être qu'il va continuer à aller aussi autre part. C'est quelque chose que, enfin je sais pas, je suis bien, je suis content, tu vois. C'est vraiment un bon metteur en scène, enfin, il dirige bien ses comédiens en tout cas. J'ai passé un très bon moment, c'est un film qui était assez prenant, avec beaucoup d'explications sur The Game, les rapports hommes-femmes, mais maintenant on attend également la suite, parce qu'on a envie d'en savoir plus, d'explorer les différents personnages qui étaient assez intéressants. C'est un film qui mérite d'être vu un peu partout, même beaucoup en France et à l'étranger. C'est bien tourné, il n'y a pas de temps mort. Et on se demande comment Vincent va se sortir justement de ces griffes, de ces requins avides de chair fraîche comme on dit, et comment il va exister par lui-même. Ça c'est un fait. Bref, je vous le recommande.